Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer des données d'un site web à partir de Power Query. Récupérer seulement certaines données, donc par exemple ici, récupérer l'auteur d'un roman, récupérer le titre et l'ISBN, et récupérer toutes les données, c'est-à-dire que par exemple pour ici mes critères de sélection, j'ai le rayon romance au format MP3. Eh bien, je veux récupérer les 352 produits qui se trouvent en fait sur 15 pages, comme on le voit ici. Et tout ça grâce à Power Query. Alors, comment est-ce que l'on pourrait déjà faire? On va un peu explorer tout ça petit à petit. D'abord, je vais reprendre ici cette URL et je vais aller dans Power Query. Vous voyez, je n'ai absolument rien. Je prends une nouvelle requête et je fais à partir du web. Je colle ici mon URL et que va faire Power Query? Il va aller inspecter cette page sur Internet. Et c'est ainsi qu'il va me retourner toute une série d'informations. Il va me retourner ces informations, entre autres, sous forme de table. Par exemple, ici, j'ai la table 1 avec une série d'informations. J'ai une table 2, une table 3, une table 4. En fait, tout ce qui correspond à toutes des informations qui se trouvent ici sur ma page. Alors, c'est vrai qu'habituellement, on vous dit, ou on pourrait vous dire, vous prenez la première et puis voilà, vous vous débrouillez avec ça. Je vais le faire. Et je me retrouve là avec toute une série d'informations. Déjà, ce n'est que ma première page, ça on le sait. Et puis, je me retrouve avec seulement 24 livres. Et combien? 36 colonnes. Alors que moi j'ai dit qu'il me fallait uniquement ici le titre, l'ISBN et également l'auteur qui se trouve là. Alors bien sûr je pourrais sélectionner comme ceci, puis supprimer les autres colonnes, et de cette manière j'ai mes informations. Mais moi je vais vous montrer une autre manière de faire, qui est certainement un peu plus, voilà, où il y a plus de manipulation, mais voilà, je préfère cette manière-là parce que je ne vais récupérer dans un premier temps que les informations dont je n'ai besoin. Je n'ai pas besoin de mes 36 colonnes. Alors, comment est-ce que je vais faire? Euh, je vais repartir de zéro. Donc, une nouvelle requête web avec ici mon URL. Donc rebelote, il inspecte la page, il va me redonner les différentes tables, et c'est là que je ne vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais utiliser ici le petit bouton qui s'appelle ajouter une table avec des exemples. Et ça peut vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà utilisé dans le menu ajouter une colonne. Ici, vous avez à partir d'exemples. Et bien, ça va être un peu la même chose. Alors, on va cliquer dessus et on va voir ce que ça me propose. En fait, ça me propose la page. Alors ici, évidemment, c'est un peu embêtant parce qu'il y a les cookies et ça, je ne peux pas, évidemment, les faire sauter. Mais je vais m'aider de ce que j'ai ici pour lui montrer ce que je veux récupérer comme données. Alors, dans ma colonne 1, qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, le titre. Eh bien, je vais lui dire, voilà, quand tu vas inspecter la page, tu vas prendre le premier titre que tu trouves. Et le premier titre que tu trouves, c'est Season Tome 4. Donc, on va aller écrire Season Tome 4, un été pour te retrouver. Et je valide. Alors, pour le moment, il n'a pas vraiment capté ce que je voulais faire. Donc, je vais lui donner le deuxième titre. Le deuxième titre, c'est Jamais plus. Donc là, certainement qu'il va commencer à comprendre ce que je lui veux. Je valide et effectivement, miracle, il a trouvé que le troisième c'était à tout jamais. On va aller voir. Ah oui, c'est à tout jamais. Et il récupère comme ça à 24 livres Not in Love qui est le dernier. On va aller voir ici sur la page. Effectivement, Not in Love est bien le dernier. Donc, Power Query a bien capté ce que je voulais. Je vais faire la même chose pour récupérer les auteurs. Alors, l'auteur du premier livre, c'est Morgane. Eh bien, je vais aller marquer Morgane on comble, je valide, et à nouveau il ne capte pas, si ce n'est qu'il sait que l'As de cœur, ça a été écrit quand même par la même auteure, donc
il le fait. Et l'as de pique aussi. Donc je vais lui mettre le deuxième, jamais plus, on avait vu Colin Hoover. Donc je mets Colin Hoover et je valide. Et de cette manière, il récupère tous les auteurs. Et maintenant, la dernière, la plus compliquée, l'ISBN. Alors c'est la plus compliquée parce qu'il faut avoir tout le nombre. Alors je vais faire un copier-coller, ce sera plus facile. Je valide. Comme tout à l'heure, hein, il lui faut un moins, et vous le voyez, hein, ici c'est un peu, je ne vais pas dire c'est en écriture normale, tandis qu'ici c'est un peu grisé, donc il lui faut au moins 2 exemples pour être bien certain de ce que je veux. Donc je vais ici mettre le deuxième, et il récupère toutes les données. Je vais faire OK. Je retourne dans Power Query, et il m'a créé ici une table personnalisée. Une table 8, bah oui, il y en avait déjà 7, une table 8 avec mes titres, auteurs et ISBN. Et c'est ce que je veux récupérer. Je ne veux pas les 36 colonnes. Je fais OK. Et donc, Power Query m'importe les données. 24 titres, avec 24 auteurs, 24 ISBN évidemment, mais ça commence à me donner toute une série d'informations. Et quand on regarde la première étape, mais en étape source, déjà on voit que on a bien respecté ce que j'avais marqué, donc le rayon romance au format MP3. Il m'a fait ça sur la page 1. Et qu'est-ce que j'ai récupéré? En fait, du HTML. Et puis après, j'ai extrait des données pour cette première page, les 24 premiers titres. Alors, ça, je ne vais pas l'appeler table 8 parce que ça va être un peu difficile, mais c'est à partir de là, je vais mettre, voilà, extract data, je vais appeler ça comme ça parce que ça me permet d'extraire les données. Si ici dans source, je change ici le numéro de page que je mets 2, on peut espérer qu'ici, il me mette d'autres informations. Effectivement, c'est Chiara Diamant écorché. Et si je vais voir ici sur ma deuxième page, hop, j'ai bien Chiara Diamant écorché par le sang. Donc, il m'a bien récupéré. Il arrive à capter qu'on passe de la première à la deuxième page et qu'il doit me récupérer à chaque fois tous les titres qui se trouvent sur la page. Impeccable. Je vais revenir ici sur la 1. C'est très bien. Qu'est-ce que je vais devoir faire? J'ai dit que tout à l'heure, j'avais 15 pages à récupérer, donc je vais devoir faire une boucle sur la page 1, puis la page 2, la page 3, jusqu'à la page 15. Et je vais chaque fois, pour toutes les pages, devoir extraire les données. D'où cette étape-ci, c'est de transformer cette requête en fonction. Alors comment est-ce que je vais faire? C'est assez simple. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir utiliser cette requête en tant que fonction? Il va falloir que je lui donne une variable. Une variable, ça va être ma page à explorer. Ça va être la variable. Je vais dire, tu vas d'abord aller explorer la première, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à la 15e. Et pour pouvoir bien lui dire que c'est une variable qui va aller ici dans le contexte d'une fonction, je mets bien le signe égal et plus grand. Attention que je vais utiliser cette variable. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? C'est que cette variable, en fait, elle va être au format number, puisque tout à l'heure, j'ai aussi utilisé le fait que j'ai 15 pages pour créer une liste de 15 pages, donc de 1 jusqu'à 15. Et pour pouvoir créer cette liste, il faut que j'ai des nombres. Donc ici, j'y pense. Donc, mon page Explorer est au format nombre. Et mon page Explorer, la variable, elle va devoir remplacer ici mon 1, puisque à la première fois, ça va être 1, la deuxième fois, ça va être 2, etc. Donc, je referme ceci, je mets l'esperluette et je lui dis que c'est page Explore. Alors, je sais très bien, ici, il dit qu'il n'y a aucune erreur détectée. Je peux le faire, mais je sais très bien qu'il va y avoir une erreur en fait. Je vais le valider.
Et je vais par exemple ici dire que je vais appeler la première page et il me dit attention ça ne va pas. Il me dit attention ça ne va pas parce que j'utilise un opérateur verluette et j'essaye de mettre ensemble du texte et du nombre. Et ça, il n'en veut pas. Donc, je fais ici exprès, je vais ici lui dire que page explore qui est au format nombre, je dois le transformer en texte. Et donc, comment est-ce que je fais pour le transformer en texte? Eh bien, je fais text from. Donc, j'ai table explore, page explore, et je vais valider. Et on voit que rien que cette correction fait que maintenant, il appelle bien ma fonction. Donc, ça, c'était pour ma page 1, je vais supprimer. Et c'est la même chose, donc vous avez toujours votre fonction. Si je mets ici la page 10 et que je l'appelle, eh bien je vais avoir 24 autres titres. Je reviens en arrière, j'ai pas besoin d'avoir ça. Donc j'ai déjà ma fonction. Et ma fonction a l'air de fonctionner. J'arrive à appeler la première, la deuxième, la troisième, la quatrième page jusqu'à la 15e page. Maintenant, je vais devoir faire tout l'autre travail. Le premier travail, c'est que je vais devoir récupérer le chiffre 15. Alors comment est-ce que je vais faire? C'est assez simple. Je vais retourner ici sur mon web et je vais récupérer ici ma page. Alors je vais faire la petite modification pour vous dire que c'est la page 1. Et je vais valider de cette manière. On va voir, donc il repart comme tout à l'heure. Mais c'est juste pour avoir l'information, en tout cas la première ligne de source, parce que ceci, je n'en ai pas besoin d'extraction. Dans cette page source, je sais que je suis au format HTML. Je sais également que je dois récupérer quelque chose ici, qui est la 15e page. Alors, bien sûr, je peux aller regarder ici et essayer de trouver ma 15e page. Ça va être un peu compliqué, surtout je ne peux pas faire un CTRL F, donc voilà, je pourrais passer par autre chose, mais je vais faire autrement. C'est-à-dire que ici, dans mon navigateur, si je presse F12, vous savez, c'est l'explorateur de développement, eh bien, je vais aller ici explorer ma page et je vais lui demander, tiens, le 15, à quoi ça correspond? Et là, il me donne une information super importante. Il me dit que le 15, c'est last page. Et ça, je vais le retenir quelque part dans mon cerveau. J'espère que je ne vais pas l'oublier au moment où je retourne ici dans Power Query. Donc, j'ai ma source. Et je sais que de cette source, je vais devoir extraire bien cette page. Alors, j'ai quelque chose qui est à ma disposition qui s'appelle, puisque je suis en HTML, HTML Table. HTML Table, il me faut une source, que voilà, et puis il me faut, ils appellent le column name selector pairs, qui est sous forme de liste. Donc sous forme de liste, ça signifie on utilise des accolades. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, moi je veux que tu mettes ça dans une colonne qui va s'appeler page, qui sera donc mon nombre de pages. Et surtout, ce que je veux que tu explores dans cette page HTML et que tu récupères last page. Et là, je dois certainement fermer la parenthèse et je valide. Et de cette manière, il me récupère le nombre qui se trouve dans last page, 15, ici sous forme d'une table. Donc ça, je vais appeler par exemple table page. Je valide. On sait aussi que je ne vais pas pouvoir travailler directement sur ma table. Donc je vais devoir extraire la valeur de cette table. Alors comment est-ce que je fais? Je choisis une nouvelle fonction et j'ai une fonction qui s'appelle record field value. Et là, je vais utiliser évidemment ma page. Si je vais devoir réutiliser donc utiliser ma table, et dans cette table, je vais devoir utiliser le premier élément. Et le premier élément, vous savez, dans Power Query, ça commence toujours à 0. Donc, je vais mettre, je valide. Je l'ai récupéré. Voici, j'ai mon nombre 15.
Mais attention, tout à l'heure, dans l'étape précédente, j'ai bien une table avec un 15, mais vous l'avez bien vu, il est à gauche. Et j'ai ici ABC, donc il est au format texte. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré en fait ma valeur texte. Et pour pouvoir créer par après, parce que tout à l'heure je vous ai dit, je vais devoir créer une liste de 1 jusqu'à le nombre maximum de pages, de 1 jusqu'à 15 dans notre cas. Pour créer cette liste, je vais devoir utiliser un nombre, mais au format nombre et pas au format texte. Donc ici, je vais faire une petite transformation à nouveau de ma valeur texte. Ça va être donc number from text. Là, c'est assez évident et logique. Je fais ça et maintenant j'ai bien un 15. Alors évidemment, vous ne le voyez pas vraiment de différence entre les deux, si ce n'est que 1, c'est au format texte puisque ça venait d'ici. Et ici, c'est la transformation de mon texte en nombre. Et donc, je suis bien en nombre. Alors ici, je vais l'appeler par exemple nombre page. Alors maintenant, ça serait bien de pouvoir créer eh bien, mes pages de 1 jusqu'à 15 pour pouvoir les explorer. Alors comment est-ce que je vais faire? J'ai à nouveau une petite fonction qui s'appelle list numbers et je dois dire de où je commence et puis le count et je valide. J'ai ainsi une liste de 1 à 15. C'est bien mes 15 pages que j'ai envie de récupérer. Alors je vais évidemment, je ne vais pas pouvoir par après travailler sur base d'une liste. Alors ici je vais mettre par exemple toutes les pages, comme ça on sait que c'est toutes mes pages, et je vais devoir transformer ça en table pour pouvoir faire la suite de mes opérations. Donc là, vous avez une option ici qui est facile, qui est transformer et vers la table. Je vais utiliser cette fonction-là parce que c'est quand même le plus facile. Et donc, voilà, je me retrouve avec une table et des nombres qui vont de 1 à 15 qui sont là pour visualiser donc toute la boucle, toutes les boucles que je vais devoir faire pour récupérer mes livres. Donc ici, je vais mettre convert table, comme ça je sais que c'est ma conversion vers l'état. Donc maintenant, je vais pouvoir appeler ma fonction. Je vais appeler ma fonction pour la page 1, puis pour la page 2, puis pour la page 3. Donc comment est-ce que je fais? Je fais ajouter une colonne et je fais appeler une fonction. Alors évidemment, le nouveau nom de la colonne, je vais l'appeler par exemple extract livre et je vais utiliser la fonction extract data. Et extract data a besoin d'une variable page explore qui se trouve dans la colonne A. Et je valide. Donc ceci, c'est la fonction. Donc ça, je vais mettre fonction perso. Et donc vous avez vu que ici, pour ma page 1, il me renvoie une table. Il me renvoie une table avec, voilà, tous mes livres. Et puis pour ma page 2, puis ma page 3, etc. Donc pour toutes mes pages, en fait, il me renvoie à chaque fois ce qu'il est allé lire directement sur le site. Alors évidemment, une fois que j'ai ça, ça devient assez simple. Je vais ici pour récupérer toutes mes données, et on va dire les extraire de cette table. Je décoche utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe, je fais OK, et je récupère de cette manière tous mes livres. Alors ici, je vais appeler ça développe livre, comme ça je sais que j'ai développé tous les livres qu'il a récupérés. La colonne 1, je n'en ai plus besoin. Et de cette manière, on voit que j'ai récupéré toute une série de livres. C'est très bien. Si ce n'est que, et là je le vois maintenant, c'est que par exemple à la ligne 82, on se retrouve avec du vide et des nuls. En fait, c'est parce que de temps en temps, effectivement, sur la construction des pages HTML, il y a des parasites et donc il va falloir effectivement en tenir compte. Donc je vais simplement ici, au niveau des titres, à mon avis, désélectionner vide
et je vais valider. Je vais certainement peut-être bien regarder, ouais, je vais actualiser l'aperçu. Et de cette manière, je vais pouvoir vérifier qu'effectivement, j'ai bien ce que je devais avoir, donc normalement 352 produits trouvés. Alors ici, il est toujours en train d'actualiser. À chaque fois, effectivement, il a fait donc, il est passé de page en page, de la page 1 jusqu'à la page 15. Et c'est ainsi que maintenant, j'arrive à récupérer toutes mes données. Ça doit aller normalement 352 livres. Et vous voyez que c'est simplement une utilisation d'une liste d'un nombre de pages qui peut évoluer. Et puis, l'utilisation d'une fonction qui permet de boucler sur toutes ces pages. Alors, je vais aller sur transformer et si je fais compter les lignes, c'est là que l'on croise les doigts et effectivement, j'ai bien 352 livres. C'est effectivement les produits que j'avais à trouver. Donc voilà une manière de faire. Vous avez vu, hein, la première chose, donc dans ma variable, enfin dans ma fonction, je vais simplement récupérer certains éléments en lui montrant des exemples, donc en ayant seulement le titre, les auteurs et les SBN, et donc je ne commence pas à aller récupérer 36 colonnes alors que j'en ai besoin que de 3. Et ensuite, vous avez quand même dans la requête principale la récupération du nombre total de pages. Ensuite, la transformation, ou en tout cas la création d'une liste pour pouvoir boucler sur les 15 pages. Et puis, vous avez la récupération et l'extraction de toutes les informations de tous les livres. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, à la prochaine.